Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Lil J entame la musique avec plus d'une dizaine de singles rap qui connaissent un moyen succès. Après la sortie du remix Espoir, Lil J est repéré par Maître Gims et le label Black Star France avec lequel il signe un contrat de production. Pour parler de son dernier opus et de sa carrière, nous recevons pour vous l'artiste Lil J. Bonjour. Bonjour. Alors la carrière débute en 2016 et on sait qu'à l'origine, vous avez voulu être footballeur. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous retrouve aujourd'hui en tant que rappeur ? Bon, effectivement, c'était prévu le football, de jouer le football et tout. Mais après, sous l'influence du grand frère, il faut reconnaître, parce qu'avec son groupe, beaucoup de succès. Le grand frère LG, le groupe Kif No Beat, Okay. voilà, tu les accompagnes aux répétitions, tu vas à leur concert. Donc, tout de suite, ça commence à me bouffer un peu, tu commences à aimer petit à petit, tu écoutes d'autres artistes aussi, tu t'imprègnes et puis après tu dis bon, on va essayer. Puis c'est comme ça, c'est parti. Alors, on l'a dit en intro, 10 singles. Aujourd'hui, quel bilan fais-tu donc de cette carrière qui a démarré en 2016 ? Bon, au début, il me cherchait, voilà, fallait trouver son style. Tu y croyais, vraiment ? Oui, mais des moments de doute aussi, voilà. Parce qu'au début, tu te cherches, tu essaies, tu envoies des sons, tu fais des sons, c'est pas mal, mais il n'y a rien en fait, ça ne prend pas comme tu veux. Donc, un moment, je me suis posé, je me suis dit, ben attends, il faut réfléchir à quelque chose de plus naturel, qui va vraiment, un truc vraiment un peu différent quoi. C'est comme ça que j'ai réfléchi, puis j'ai dit bon, je vais penser à la tradi pop musique, un mélange de musique locale et européenne. C'est comme ça que j'ai commencé dans les sonorités et j'ai sorti Talois Clamant en 2018. Talois Clamant, ça veut dire belle femme, en baoulé et tout. J'ai fait, les gens ils ont bien aimé, mais ça n'a pas fait trop de succès. Après j'ai fait Espoir, les gens ils ont bien aimé. Après Zoamé sorti, qui se comporte très très bien. Alors, la tradi pop, d'où est venue cette inspiration ? Le vieux, il dormait comme ça un jour, un dimanche. Le succès ne vient pas depuis. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et un l'ange descend. Mon petit, fais la tradi pop musique. Il dit, ok. J'ai commencé à réfléchir. La tradi pop, c'est les sonorités. On essaie de mélanger. Tu peux retrouver du bébé mélangé avec de la reggaeton. Tu peux retrouver du funk mélangé à des percus et tout. C'est vraiment ça que je veux ramener. Et j'ai fait Zoamé. J'ai plein de titres qui ne sont pas encore sortis, mais Zoamé, j'ai teasé déjà sur la toile. Les gens, ils ont dit, mais ça sort quand? Les gens, ils ont commencé à demander. Et on a sorti le clip sous Black Star. Alors, le Zoamé est sorti le 15 octobre. Ouais. Comment il se comporte, justement ? Super bien. C'est très très bien apprécié par les gens. Les vues sur YouTube même montent, ça se comporte très bien. Et voilà, nous on souhaite le meilleur pour ce son. On pousse, on n'arrête pas de pousser. Et le meilleur pour ce son, mais également le meilleur pour ta carrière, puisque justement, on a appris que tu viens de signer avec le grand Maître Gims. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Bon, déjà, il faut saluer déjà M. Elvis Diomandé, Maître Chang, qui est mon ex-producteur, avec qui je travaille toujours encore, voilà, qui a été vraiment flexible dans les discussions. Il n'a pas corsé quelque chose. Quand tout de suite ils ont approché mon équipe, il a étudié le projet, il s'est renseigné c'est quoi Black Star, il a pris son temps. Il a vu que c'était quelque chose de mieux pour son fils parce que c'est comme père et fils. Voilà, il a dit ok mon petit, on va étudier et puis on va avancer. Et il a accepté. Donc on est engagé quoi. Alors tu prépares donc le prochain album, tu viens de signer avec Maître Gims. Comment vois-tu donc ta carrière finalement ? Bon déjà, moi c'est le défi que je me suis lancé. Il faut que les sons marchent. Il faut que les sons soient des sons à succès. Pour qu'ils disent, ah, on a signé le petit, il y a au moins il a déjà foulé. Voilà, donc c'est un peu ça déjà dans ma tête. Beaucoup de concerts, beaucoup d'argent aussi, bien sûr, parce que voilà, on barre pour gagner déjà. Et comment se prépare justement donc cet album, le premier ? Ouais, bon, pour l'instant, on n'a pas encore entamé, mais là, on est sur des singles. Et bientôt, on va commencer à enregistrer les albums dans le studio à Paris, Côte d'Ivoire, tout ça. On va bien préparer ça. On l'a dit en off, tout Abidjan pense qu'en ce moment ça va chez toi parce que tu as signé avec Maître Gims. La réalité c'est quoi là ? Non, c'est normal. Quand tu signes un contrat avec une grande maison comme Black Star, normal que tu aies quelque chose Qu'est-ce que ça de moins implique justement ce contrat ? Bon, déjà des albums, la discipline, c'est un contrat normal. Après, il y a forcément quelque chose qui va te permettre de pouvoir au moins survivre. Voilà. C'est la base. Le premier album, il est attendu pour quand ? Bon, on n'a pas encore de date. Franchement, on n'a pas encore de date. Pour le moment, c'est les singles. On sait que ton grand frère fait partie du groupe Kif No Beat et qui t'ont influencé aujourd'hui. Comment ça se passe vos rapports en tant que grand frère, petit frère Il est content parce qu'il
il a été au début de ma carrière en fait. Mes premiers sons, mes premiers clips, c'est lui qui les finançait. Donc il est fier en fait. C'est son souhait que le petit grandit. Le style que tu veux imposer, la tradipop, quel est le message derrière en fait? Déjà, c'est de valoriser la culture africaine, franchement. Parce qu'on avait tendance beaucoup à trop copier tout ce qui se passe à l'Occident. Il faut mettre en avant tout ce qui se passe chez nous, ici en Afrique, comme le Nigeria le fait, ça marche bien, les Ghanéens le font, ça marche bien. Donc moi, c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de lancer la tradipop pour valoriser ma culture et la culture africaine en général, tout en mélangeant aussi tout en mélangeant ce qui se passe aussi en Occident. Un brassage. Quels sont les messages justement que tu véhicules à travers tes textes? Bon, un peu de tout, hein. De gaieté, on parle de femmes, on parle de ce qui se passe en Afrique, on parle de tout en essayant de transmettre des émotions, vecteurs d'émotions. On essaie de transmettre beaucoup d'émotions dans tout ce qu'on fait. Alors, Lil J et les réseaux sociaux, c'est ton dada. Aujourd'hui, on est jeunes, on est tous sur les réseaux sociaux. Lequel est ton préféré et pourquoi? Bon, Facebook, hein. Facebook, parce que Facebook, c'est la base. C'est-à-dire ça englobe tout, au fait. Qu'est-ce que ça apporte à ta carrière? Bon, ça te permet déjà de rester en contact avec ceux qui te suivent, d'échanger avec eux, de connaître leur avis, d'écouter ce qu'ils te disent. Fais comme ça, fais comme ci, parce qu'après tu chantes, mais pas pour toi tu chantes. Hein. Il y a des gens qui t'écoutent, qui te suivent, il faut les écouter. Donc c'est très important pour moi les réseaux sociaux, très important. Tu aimes souvent te faire appeler l'enfant de Bingerville, pourquoi? Quel est le lien avec cette ville? Déjà, parce que c'est là-bas qu'il a commencé. C'est là-bas qu'il a commencé la musique. Je ne suis pas né là-bas, mais c'est là-bas que j'ai commencé en fait en vrai. Ça fait plus de 15 ans que je suis là-bas. Donc c'est là-bas que j'ai commencé la musique. C'est là-bas que tout a débuté au fait. Qui m'ont dit ouais tu es bon, tu peux faire la musique. Donc c'est vraiment symbolique pour moi cette ville au fait. C'est les premiers à me porter, à me soutenir. C'est fort pour moi en fait. Après la signature donc de ce contrat avec le label Black Star France, qu'est-ce que les Ivoiriens doivent attendre de toi? Qu'est-ce que tu leur promets pour la suite de ta carrière? Ah, beaucoup de belles choses, mon vieux. Concentration, doubler d'efforts, ouais, dans beaucoup de sagesse surtout. Voilà, mais on va envoyer des sons. Beaucoup de bonnes choses arrivent. Ça seulement, il n'y a rien en fait, il n'y a rien. J'ai. Lil J et son concept tradipop, avec le dernier opus sorti il y a quelques jours, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de ton passage aujourd'hui à Abidjan.net? Que Lil J est là, que la tradipop est là. On va faire des grandes choses. Et comme Lil J est là pour se dire au revoir, on va finir en freestyle. Oui, évidemment. Ouais. La musique a changé, oh, hein, on a ramené un nouveau way, oh, hein, Côte d'Ivoire, joli pays, oh, 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 oh. Nous on aime s'amuser, c'est comme ça chez nous, oh. 225 éléphants, la nuit c'est la nuit, oh. Tous les chats sont gris, hein. Je peux pas dormir tant que maman n'a pas eu sa villa, et ceux qui m'envient, oh, allez le dire que je suis loin, c'est Dieu qui bénit, oh, les jaloux quittés ici, oh, zo, amen, 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 zo, zo. La petite est dedans, oh, elle est zo, 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 amen, 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 zo, zo, zo. Je voulais être en tao, donc j'ai bu un jaune, amen, 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 zo. C'est